qui êtes connectés à cette émission, la révélation de Christ. Je rends grâce à notre Seigneur pour ta vie, parce qu'il est formidable, il est souverain. Oui, une fois de plus, il nous a fait grâce. La grâce, c'est que tu sois en vie et que tu puisses lui retourner toute sa gloire. Est-ce que tu le fais? Parce que chaque instant que tu passes sur la terre est une action de grâce que tu devras toujours retourner à notre Seigneur Jésus-Christ en lui disant merci Seigneur. Merci pour ce souffle de vie. Merci pour cet amour incommensurable, car par cette action de grâce, tu reconnais que tu n'es pas digne de quoi que ce soit. Ne pense pas que ceux qui s'en vont avant nous ont péché ou sont plus pécheurs que nous. Non, c'est juste que Dieu fait grâce et il fait miséricorde à qui il veut. Cependant, il dit aussi, s'il ne veut pas se manifester, qui lui donnera tort? C'est que Dieu est si grand que nul n'en a l'idée. Je suis le prophète Daniel Bokam. Avant toute chose, nous allons remettre toutes choses entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Éternel Seigneur, je te dis merci pour ton œuvre. Je te dis merci pour ce peuple. Je te dis merci pour tes bienfaits. Afin que ta grâce et ta gloire ne cessent d'être notre partage perpétuel et continuel, révèle-toi à ces instants et illumine ton peuple pour que nous parvenions tous à la connaissance de toi. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, très chers fidèles auditeurs, une fois de plus, je me réjouis car chaque fois qu'il m'est donné d'être ici, connecté pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne manquerai jamais une occasion, sauf si c'est la mort qui me fermera la bouche. Peu importe, je serai toujours là pour remplir la mission qui m'a été assignée par notre Seigneur, notre Dieu, de venir t'informer, de venir t'annoncer, de venir te révéler. Il m'a aussi dit, ne va pas t'attendre à ce qu'ils y croient, ne va pas t'attendre à ce qu'ils acceptent ou qu'ils aiment, va le dire. Et le reste, je m'en occuperai. C'est pour cela que je suis ici pour te dire, peuple de Dieu, Jésus-Christ est réel. Et si tu l'expérimentes, tu verras ses bienfaits dans ta vie. Alors, je voudrais tout simplement dire bonsoir à Maman Marie, qui nous dit, fidèle auditrice, à tous nos auditeurs, à toute la team. Vous connaissez la vérité qui est répandue un peu de partout dans le monde, à tous ceux scotchés à ce programme. Un bonsoir particulier à Marco Abriel, Marco Juan, Bokam Kylian, Bokam Daniel et tout le reste. Que le Seigneur ne cesse d'être notre partage. Sans transition, nous allons d'abord prendre une articulation musicale afin de permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'installer et que le Saint-Esprit commence à agir dans chacun. Et il y en a qui se moquent de moi. À chaque fois que je me retrouvais toujours à être dans la frustration, le Seigneur Jésus me disait, ne t'inquiète de rien. Pourquoi? Parce que tout ce par quoi tu passes, c'est au travers de ça que tu t'appuieras pour pouvoir édifier mon peuple, pour pouvoir parler à mon peuple. Si je ne te fais pas connaître la famine aujourd'hui, tu ne sauras jamais ce que c'est que d'avoir faim et ce qui se passe quand tu auras face à toi des gens qui ont faim. Si tu ne connais pas le manque aujourd'hui et que tu auras face à toi des gens qui seront dans le manque, tu ne sauras pas ce que ça fait. Je préfère te faire passer par tes propres épreuves. Je préfère te faire connaître ton expérience personnelle, afin que lorsque tu te tiendras devant mon peuple, que tu saches de quoi tu parles. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes, lorsque tu me vois venir ici, là, je viens de loin. Pour toi, tu as l'impression que je me suis levé un matin et j'ai décidé, voilà, il faut que je donne ma vie à Jésus-Christ. Il faudrait que je commence à servir Jésus pour qu'il change ma vie. Oh que non. Je te dis toujours, j'ai 8 ans. Lorsque j'ai 8 ans, qui peut être conscient à 8 ans de quoi que ce soit? Le Seigneur ne m'a pas laissé le temps de quoi que ce soit. Je ne l'ai pas désiré, je ne l'ai pas appelé. Lui seul s'est imposé à moi et il m'a dit, je t'envoie sauver ton père, ta mère, toute ta famille. Alors je ne savais pas par quoi commencer. Je ne comprenais même pas le sens de ce qu'il voulait dire par je t'envoie sauver. Et beaucoup n'ont pas compris. Parce que je vais vous dire, avoir un homme de Dieu à ses côtés est une bénédiction. Avoir un authentique serviteur de Jésus-Christ est une grâce. Peu importe là où je me trouve, la lumière resplendit toujours. Peu importe la maison où j'entre, si c'est une maison obscure, vous verrez la lumière. Parce que Jésus-Christ, quand il t'appelle, il te remplit de sa présence. Et peu importe là où tu es, ce n'est pas toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui doit démontrer aux uns aux autres que tu es son enfant. Alors je ne viendrai pas ici pour poser des questions, pour commencer à chercher comment est-ce que ça va se passer. Ce n'est pas de mon ressort.
Je ne peux rien. Si le Seigneur est en moi, c'est à lui de prouver aux uns et aux autres qu'il m'a envoyé. Et il doit se manifester. Tout ce qu'il me dit, je devrais le faire. Ceci étant, j'ai dû endurer des frustrations. Et la seule chose que le Christ m'avait dit, attends, je viendrai te chercher là où je t'ai laissé. Et rassurez-vous, ça n'a pas été facile. Mais si tu me vois ici, c'est parce que tu ne sais pas d'où je viens. C'est parce que tu ne sais pas ce par quoi je suis passé. Mais tout ce que je puis te dire, c'est que lorsque tu te confies à Jésus d'un cœur sincère, il ne t'abandonnera jamais. Ton problème à toi qui m'écoutes, c'est que tu n'es pas sérieux. C'est que tu n'es pas patient. C'est que tu n'es pas persévérant. Vous êtes pressé. Pourquoi? Lorsque tu es déjà devant la présence de Dieu, pourquoi la précipitation? Laisse Dieu arranger toutes choses. Dieu ne te dira jamais ce qu'il fait dans le silence. Tu as l'impression que Dieu est silencieux? Dieu n'est pas silencieux. Tu as l'impression que Dieu dort? Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Regarde le peuple d'Israël. Il a fait 450 ans en Égypte. Pendant que les Égyptiens pensaient et croyaient et savaient qu'ils avaient eu des esclaves, ils ne savaient pas que c'était le plan de Dieu. Qui a amené Israël en Égypte? N'est-ce pas Dieu? Au travers de Jacob. C'est Dieu qui conduisit Jacob et sa famille en Égypte. Et pourquoi? Parce que Dieu fit une promesse à Abraham. Il lui dit, tes descendants posséderont la terre. Je vais les préparer un pays où coule le lait et le miel. Alors quand Dieu dans sa préscience regarde, il sait que le territoire propice pour Israël, c'est l'Égypte. Et c'est un territoire vaste. Alors il s'en va là-bas, il commence à les laisser et il se met à préparer dans l'ombre. Pendant que les ennemis d'Israël savaient qu'il est en esclavage, Dieu travaillait dans l'ombre. Pourquoi 450 ans? 450 ans parce que c'est le temps qu'il a fallu afin que la Canaan devienne un pays où coule le lait et le miel. C'est un territoire des Éphésiens, des Jébusiens. Alors, il fallait que les géants qui y résidaient puissent finir d'arranger, puissent finir de travailler. Et quand ça a été fait, dès que les descendants d'Anak ont fini de préparer la Canaan et que la Canaan était devenue un territoire où coulait le lait et le miel, à ce moment, Dieu a dit Israël, sortez et allez prendre possession de la Canaan, que d'autres ont eu à travailler pour toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu es enfant de Dieu, si Dieu est silencieux, il ne sommeille pas. Il ne te dira pas ce qu'il fait. Est-ce que tu es conscient du nombre de fois où Dieu t'a sauvé de la mort? Toi qui es là, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui pourrait être ton dernier jour? Est-ce que tu sais ce dont le Seigneur t'a protégé? Mais tu es là, tu passes le temps à te plaindre. J'ai lu le psaume 68. Le verset 6, Dieu a dit ceci dans le psaume 68. Le verset 6. Dieu a dit, je suis le Père, il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu dit qu'il est le Père des orphelins, il est le défenseur des veuves. Mais lorsque je regarde aujourd'hui, il y a beaucoup d'orphelins qui sont délaissés. Il y a beaucoup d'orphelins qui sont abandonnés à leur propre sort. Il y a beaucoup d'orphelins qui ne savent même pas à quel sens se vouer, qu'ils subissent la répression, qu'ils subissent l'injustice. Alors, est-ce que Dieu serait un menteur? Pourquoi est-ce que Dieu garde le silence face à toutes ces frustrations? Alors, j'ai lu Ésaïe 59, le 16e verset. Voilà ce que Dieu dit. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni d'avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. Car tous sont des impies et des méchants, et toute leur bouche profère des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. Voilà Dieu qui dit hier qu'il est le Père des orphelins et des veuves. Mais voilà Dieu qui dit aujourd'hui qu'il n'a pas pitié des orphelins, de leurs orphelins, de leurs veuves. De quel orphelin parle-t-il et de quelle veuve? Alors je ne cesse de souvent te dire, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dieu a dit qu'il est le Père des orphelins, il est le Père des veuves, le mari des veuves. Pourquoi? Parce que il est le Père des orphelins et des veuves qui lui font confiance, qui croient en lui. Si tu ne crois pas en lui, alors tu es semblable à ces jeunes orphelins dont tu n'auras pas pitié. Si tu te retrouves être orphelin ou veuve et que tu sens que Dieu n'est pas avec toi,
Tout simplement, c'est parce que tu ne le reconnais pas comme Seigneur et Sauveur. Alors, il reste indifférent à tout ce qui peut t'arriver comme malheur. Car Jésus-Christ ne force pas les portes. Il a dit, je frapperai. Et celui qui entendra ma voix, s'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je dînerai, je resterai chez lui. Pendant que le Christ ne fait que frapper à la porte de ton cœur, tu es rebelle, tu ne veux pas le servir, tu ne veux pas être selon le cœur de Dieu, mais tu veux les bénédictions qui viennent de Dieu. Non, tu resteras toujours, je suis désolé de te l'annoncer, tu resteras dans la souffrance, tu resteras dans le rejet, tu resteras dans le manque. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne veux pas prendre Dieu au sérieux. Ceux qui méprisent Dieu ont le mépris face à eux. Ceci étant, il y a un monsieur qui m'a posé une question. Il m'a dit, un homme qui est dégoûté par la vie, comme la plupart des hommes d'ailleurs, il m'a dit, vous prêchez aux gens que Jésus-Christ est le sauveur du monde. C'est bien. Mais alors, ton Jésus, il sauve de quoi? Je voudrais savoir. Puisque, à quoi bon je vais le servir? À quoi bon je vais servir un Dieu si je dois mourir un jour? À quoi bon je vais servir un Dieu si je tombe malade? À quoi bon je dois servir un Dieu si je vieillis? Car vous dites que votre Jésus-là, il a la vie éternelle. Où est cette vie éternelle? Pourquoi ce Jésus-là ne peut pas venir au secours de tous ceux qui s'abandonnent à lui? Parce que moi, je suis fatigué. Et il a renchéri en me disant, je préfère 1000 fois faire comme tout le reste, c'est-à-dire aller vendre mon âme, et même si j'ai 10 ans, où je peux monter, descendre, avec tout ça, je meurs. Où est la différence entre celui qui meurt en Jésus-Christ et celui qui meurt sans Jésus-Christ? N'est-ce pas, tous nous allons dans un même lieu? Où est la différence entre le pauvre et le riche, entre la bête et l'homme? N'est-ce pas, tous nous retenons la poussière? Alors, pourquoi vous allez me dire que Jésus-Christ a fait si, pendant que vous-même qui êtes là, vous qui me prêchez là, vous allez mourir, non? Et vous allez aussi descendre. Alors, pourquoi est-ce que vous accrochez à quelque chose qui est éphémère? Et c'est la question de beaucoup de personnes qui sont dégoûtées. J'ai regardé ce monsieur, je lui ai dit, oui, tu as raison. Et je te comprends. Mais ceci étant, laisse-moi aussi apporter ma part de réponse. Et je lui ai dit, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a ressuscité les morts. C'était le signe qu'il a le pouvoir de donner et de reprendre la vie. Et en ressuscitant les morts, il est venu montrer que la vie éternelle est réelle, le paradis est réel. Alors Jésus-Christ est mort, il est ressuscité aussi. Pourquoi? Parce qu'il a voulu démontrer que la vie et la mort n'ont pas de pouvoir sur lui et il la donne à qui il veut. Cependant, il y a un temps de jugement. Voilà pourquoi, tant le temps n'est pas encore arrivé, nous allons, parce que Dieu, depuis le jardin d'Éden, a dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Cette parole était une condamnation jusqu'à ce que le Christ arrive, afin de changer la dispensation en disant, maintenant tu es poussière, tu ne vas pas, tu vas retourner poussière pour régénérer et ressusciter. Et je lui ai dit, tous ceux qui meurent sans Jésus-Christ, oui, on parle de la mort. Mais cependant, ceux qui meurent en Jésus-Christ ne meurent pas parce que c'est le sommeil. On va juste se reposer en attendant. Alors, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous pourrons lire quelque part que au verset 15, par là, voici en effet, bon, nous pouvons pas même le premier verset, le chapitre 4, le 13e au 17e, comme ça. Nous pourrons lire où il est écrit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ à lui ceux qui sont morts. En effet, voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après les paroles du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange.
Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur une nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Tel est le partage de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je lui ai dit, voilà ce qui attend tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous ne connaîtrons pas la mort, nous connaissons le sommeil. Quand tu es au service de Dieu et que tu viens à mourir, en principe, les enfants de Dieu, lorsqu'ils meurent, ce n'est que la séparation qui est la tristesse, qui fait la tristesse. Mais l'assurance d'une résurrection consolera toujours. Quand tu as servi Dieu, tu es sûr que tu vas juste te reposer en attendant le jour du jugement dernier. Et c'est pour cela que je lui ai dit, il y a une différence. Parce que la différence, c'est que nous, on sait qu'on doit mourir afin de régner éternellement. Mais vous, et ceux qui ne veulent pas servir Dieu, ils ne connaissent pas leur sort. Mais ceux qui vont, par exemple, compromettre leur esprit, savent qu'ils sont déjà condamnés. Ils sont déjà programmés pour la destruction. Cependant, je voudrais encore une fois de plus m'adresser à toi qui m'écoutes. Jésus est réel. Si tu vois tout autour de toi, rien ne va. La faute à qui? La faute, c'est à toi. C'est toi qui manques de sérieux. C'est toi qui n'es pas sincère dans ta démarche. C'est toi qui es à la recherche de prophéties, de miracles. C'est toi, quand on te parle de Dieu, tu n'as aucune relation avec Dieu. Tu n'es même pas connu de Dieu. Et tu penses que Dieu aura le souci de celui qui ne veut pas le servir. Il faudrait qu'on t'explique bien Dieu. Parce que je ne cesse de souvent te dire, beaucoup ne connaissent pas Dieu, mais se prétendent et se prévalent des titres de connaître Dieu ou bien ceci ou cela. Tous ceux qui connaissent Dieu savent que dans ce monde, il n'y a aucun combat entre Dieu et un certain diable. Tous ceux qui connaissent Dieu savent que ce qui se passe actuellement dans le monde est juste le résultat que les hommes ont tourné le dos à Dieu. Les hommes ne servent pas Dieu. Et lorsqu'on ne sert pas Dieu, vous savez ce que Dieu fait? Dieu envoie la confusion là où vous êtes. Le premier signe pour reconnaître que Dieu vous a débouté ou que Dieu vous a rejeté, il envoie la confusion dans votre vie. Il envoie la honte. Et à partir de ce moment, c'est des gens qui se riront de vous. Par conséquent, il y a aussi quand Dieu te fait passer par des épreuves. Là, c'est tout autre chose parce que dans l'épreuve, Dieu ne t'abandonnera jamais. Que le Seigneur te bénisse et que cette exhortation puisse te parvenir et toucher ton cœur, non pas ton corps, afin que le Saint-Esprit t'amène à la meilleure connaissance possible pour que tu deviennes enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce ne cesse d'inonder ta vie. Ceci étant, nous allons prendre notre seconde ponctuation. Si vous saviez réellement qui est Jésus, vous ne vous comporterez pas tel que... Le problème est que je vous comprends. Il faut le voir, il faut le vivre. Je suis prophète Daniel Bokam. Prophète Daniel Bokam, pourquoi? Parce que je ne me suis pas levé et je me suis arrogé le titre, parce que pour certains c'est un titre, prophète. Moi je ne sais pas, mais Christ m'a dit, quand il me parle, il m'avait dit, j'avais eu un... Voici la teneur. Et souvent, je préfère commencer à 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Alors, peuple de Dieu, je suis dans l'émotion. Chaque fois qu'il m'est donné de te parler de cet homme, je ne t'ai même pas encore parlé de Jésus parce que je sais. Quand tu m'écoutes ici tous les jours, tu as l'impression que voilà un de plus qui s'est levé un matin et qui a désiré servir Dieu et voilà, il est passé dans une école où on lui aurait appris ci ou ça. Moi, je ne suis passé que par une seule école, celle du Saint-Esprit. Je ne connais que l'enseignement que le Saint-Esprit me donne. Ça veut dire que quand vous me voyez ici,
Je viens vous parler de quelque chose qui m'a été donné par Dieu, qui m'est donné par Dieu. Je viens vous parler de mon monde à moi, parce que je suis un homme de l'autre côté. Je suis un homme spirituel. Je suis un homme qui est habité par la présence de Dieu. Ceci étant, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui fait? Nous sommes face à une situation où un homme a la foi. Nous sommes face à une situation où un homme est face aux épreuves. Son fils est malade. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient à Jésus. Et lorsqu'il vient à Jésus, il vient parce qu'il sait que cet homme-là peut faire quelque chose. Mais il n'est pas totalement sûr. C'est pour ça qu'il lui dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Parce qu'il n'est pas sûr que il est en présence de Dieu. Et c'est la réponse de Christ qui me fait plaisir, parce que Christ lui reprend, qui lui dit, si tu peux. Donc pour lui dire, attends là, mais tu me prends pour qui? Quand tu dis si je peux, ce n'est pas une question de si je peux. Tout est possible à celui qui croit. La première question que je vais te poser, est-ce que tu y crois? Dans ta conscience à toi, quand tu regardes ta vie, quand tu vois tout ce qui t'arrive, tous les malheurs qui sont ton partage, je voudrais te poser une question. Arrête de te mentir. Est-ce que tu y crois? Non, tu n'y crois pas. Et parce que tu n'y crois pas, c'est pour cela que tu te retrouves dans la honte. Car le Christ a voulu dire par ici, qu'est-ce qu'il veut dire par tout est possible à celui qui croit? Il voudrait tout simplement dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous connaissons comment ça se passe. Ça se passe comment quand on est enfant de Dieu? Ça se passe de la façon suivante. Lorsque j'ai des problèmes, lorsqu'il y a des situations, la première chose que je sais, c'est que je n'ai pas la capacité de régler ce problème. Je ne peux pas m'en sortir. Je n'ai pas la force qu'il faut. Pourquoi est-ce que je vais donc m'inquiéter de quelque chose que je ne peux pas gérer? Pourquoi est-ce que je vais passer des nuits blanches à chercher des solutions que je ne peux avoir dans ma chair? Ça, c'est le partage des hommes. Ça, c'est le partage des incrédules qui, à cause des problèmes, se retrouvent à chercher des solutions. Qui, à cause des problèmes, se retrouvent à réfléchir. Et lorsqu'on se met à réfléchir, la nuit est faite pour dormir. Vous allez vous rendre compte que la plupart des hommes, je ne cesserai de te le dire, sont dépressifs. Tellement de problèmes. Les hommes sont tellement dépressifs. Pourquoi la dépression? Parce qu'il y a des problèmes. Et quand il y a des problèmes, dès que tu commences à réfléchir, au lieu de dormir la nuit, c'est que tu tournes ici de ce côté. Je vais faire comment? Comment je vais faire pour gérer cette situation? Et pendant ce temps, tu ne sais pas et tu ne te rends pas compte. Et c'est vite parti en accident cardiovasculaire. Et c'est vite parti tu entends j'ai le mal d'estomac. Et c'est vite parti, tu entends des gens ont des morts précoces. Il est là parmi vous et il tombe. Parce qu'il n'arrête pas de réfléchir. Et beaucoup se retrouvent malades. Pourquoi? Parce que les inquiétudes. Vous savez ce que la dépression entraîne dans la vie des gens? Et c'est la résultante du manque de foi, la dépression. Pourquoi je suis dépressif? Parce que j'ai peur. Et la peur engendre quoi? La peur engendre la frustration. Quand je deviens frustré, à partir de ce moment, je ne crois plus en rien. Et si je ne crois plus en rien, vous pensez que qu'est-ce que ça va faire à Dieu? Que tu y crois ou que tu n'y crois pas. Il a dit que tous ceux qui sont ses enfants savent que rien n'est impossible à celui qui croit. Pourquoi rien n'est impossible? Parce que moi, enfant de Dieu, quand je suis face à un problème, est-ce que ça signifie que je ne vais pas sursauter? Est-ce que ça signifie qu'il n'y aura pas un moment où j'aurai peur? Bien sûr que oui. Aucun homme. Pourquoi? Parce que nous sommes tous revêtus et faits de chair. Moi-même, qui suis prophète à qui Dieu parle, quand je me tiens devant ou que je suis face à une situation, oui, j'ai la foi. Mais aussi, il y a un moment où je suis seul de dire, l'affaire si. Mais la différence est que rapidement, je reviens toujours et je dis non, je ne peux pas. Seul Jésus le fera. Abraham, dans toute la foi, on dit Abraham est le père des croyants. Mais Abraham a eu un moment de doute. Lorsqu'il s'est regardé, il s'est fait vieux.
Et il a voulu aider Dieu. Quand Sarah, sa femme, est venue, elle lui a dit, voilà, je ne suis pas sûr que ce sera moi, la matriarche de toutes ces choses. Voilà ma servante Agar. Je me fais vieille, car je suis ménopausée. Et cependant, Abraham a succombé. Pourquoi? Parce que lui aussi, il avait déjà du doute. Il avait du doute. Tous les grands serviteurs de Dieu, on a tous des moments comme ça où ça nous arrive. Mais ça ne signifie pas que nous restons dans cet état. Cependant, pourquoi Jésus dit que tout est possible à celui qui croit? Tout est possible parce que dès qu'il y a une situation, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que Jésus-Christ est là. Et je suis son enfant. Ce problème-là, je ne peux pas le gérer. Pourquoi est-ce que je vais m'encombrer avec une peur inutile? Pourquoi est-ce que je ne vais pas dormir? Car Christ lui m'a dit, ne vous inquiétez point du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Qui de vous, par ses inquiétudes, a déjà eu à ajouter une durée à la coudée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez? Matthieu chapitre 6, 27e verset au 30e. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Comme pour te dire quoi? Comme pour te dire que dès que tu te retrouves dans l'inquiétude, ça n'engage que toi. Parce que l'inquiétude, c'est la ruse du diable. Tu vas commencer à t'inquiéter. Dès que tu vas t'inquiéter, tu ne te rendras pas compte à quel moment la foi t'a quitté. Alors tout enfant de Dieu sait que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, aux hommes c'est impossible. Mais si j'ai confié ma vie et que Christ est au contrôle, Christ est le centre de ma vie, alors je sais que je suis un miracle. Parce que les enfants de Dieu sont des mystères. Personne ne sait comment et là où mon Dieu peut m'amener. Dieu n'a jamais et ne t'a jamais dit que quand il veut élever un homme, il a besoin, pour que tu sois roi, il faudrait dans le protocole humain, pour que tu sois roi, tu dois d'abord être prince. Après être prince, tu passeras donc à roi. Pour que tu sois reine, tu dois d'abord être princesse. Après être princesse, tu deviendras reine. Mais est-ce que Esther, lorsque Dieu l'a établie comme reine, elle était princesse? Ou sous sauce Esther, Esther sort de nulle part. Parce que lorsque Dieu veut fabriquer quelqu'un, il n'a pas besoin de tes compétences. Il ne travaille pas avec la compétence humaine. Voilà pourquoi tu dois savoir que si Dieu est avec moi, je suis un mystère. À n'importe quel moment, voilà où Dieu peut m'amener. Il est dit aux hommes, ne vous amusez jamais avec des enfants de Dieu. Nous sommes dangereux. Aujourd'hui, tu peux me voir, je n'ai rien. Tu te ris de moi. Aujourd'hui, tu peux me voir, je manque de tout. Tu te moques de moi. Aujourd'hui, tu peux me voir. Tout le monde m'insulte, me méprise. Et tu te ris de moi, mais tu ne sais pas ce que mon Dieu est en train de préparer pour moi. Alors, pendant que tu es en train de m'insulter ou me mépriser, tu vas te lever, tu me vois, je marche à pied tous les jours. Et tu dis, mais le Dieu que tu pries là, il ne peut donc pas faire en sorte que tu puisses ne plus marcher à pied. Le Dieu que tu sais, pourquoi il ne peut pas te donner à manger? Mais tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour moi. Et lorsque Dieu vient à faire éclater sa gloire, au lieu que les gens soient reconnaissants en disant, Dieu est avec lui, la première chose que tu trouves à dire, c'est de la sorcellerie. Oui, sorcellerie pour toi parce que c'est impossible. C'est parce que tu ne savais pas que je pourrais arriver là-bas un jour. Avec Dieu, c'est possible. C'est quoi ton problème? Le problème qui est ton partage là, tu ne peux pas le gérer. Ne sous-estime pas la puissance de Dieu. C'est pour ça que le Christ a demandé, mais comment ça tu dis si je peux? Comment tu me dis si je peux? Je suis Dieu, je peux tout. Alors toi qui m'écoutes, quel est le problème qui t'empêche de dormir ou bien pourquoi? C'est quoi ton problème? Je vais juste te dire, ton problème c'est l'incrédulité. Parce que quand Christ a dit, rien n'est impossible. À qui? À celui qui croit. Est-ce que tu y crois? Parce que pour que toutes choses deviennent possibles, toutes impossibilités sont transformées en possibilités à partir du moment où tu crois en Jésus-Christ. À partir du moment où tu crois en Dieu. Le constat, il est fait. Accepte-le. Tu peux être aujourd'hui, tu es à la traîne. Tu ne sais même pas comment Dieu travaille. Dieu peut te retenir au même endroit pendant 10 ans.
il laisse tes ennemis prendre l'avance sur toi. Il laisse, et toi tu te mets à te plaindre tous les jours. C'est toi qui pries, tu pleures, tu es découragé. Mais Dieu te maintient et tu commences à penser, non, on m'a bloqué. Non, je suis dans mon étoile est en train d'être utilisée ailleurs. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui est en train de te maintenir là. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que tes ennemis finissent de bâtir. Et quand ils ont fini de bâtir, Dieu te lâche. Et tu viens posséder ce qu'ils ont bâti. Ceux qui t'ont laissé 10, 20 ans. C'est eux qui se retrouvent à venir te faire allégeance. Pourquoi? Parce que Dieu se fout du protocole humain. Quelle est la situation qui soit impossible à Dieu? Je voudrais que tu me dises. Des fois, je vois des gens, lorsqu'ils sont face à une situation, même les hommes de Dieu. Vous voyez, il y a un phénomène aujourd'hui. Quand quelqu'un décède, les hommes de Dieu se lèvent et disent, nous allons le ressusciter. Pourquoi? Parce que la résurrection est biblique. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a ressuscité les gens. Mais je voudrais vous donner un conseil, à vous qui m'écoutez. De nos jours, vous aurez l'impression que le Saint-Esprit n'est plus réel, non? Parce que Jésus-Christ a dit que si vous avez la foi, vous ferez les œuvres et vous en ferez les plus grandes, plus que celles que j'en ai faites. Alors qu'est-ce qui se passe qu'on n'arrive pas à ressusciter les morts aujourd'hui? Vous allez voir des hommes de Dieu qui disent, non, j'ai le Saint-Esprit, je vais ressusciter un mort. Et des gens se mettent à aller à prier des heures, lève-toi ceci. Quand Jésus voulait ressusciter des morts, est-ce qu'il avait besoin de prier des heures? À partir du moment où tu commences à prier des heures et des heures, ou tu commences à prier pour ressusciter un corps, sache que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est une erreur que la plupart des hommes de Dieu qui se lancent souvent dans ça font. Quand il faudrait que tu ressuscites un corps, si tu commences à prier, ça veut dire que c'est la chair qui a pris de l'orgueil. Pourquoi? Parce que quand il fallait ou quand il faille faire un miracle, ce n'est pas toi. Le Saint-Esprit prend l'entière responsabilité. Et toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est lui qui te dirige. Et tu n'as pas besoin de prier. Tu dis juste, lève-toi. Et la personne se lève. Mais quand tu commences à prier, oh non, il faut te lever, je t'ordonne de te lever, c'est loin du Saint-Esprit. N'essayez jamais ça, vous allez être ridicule. Pour ressusciter un mort, ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui vous n'allez même pas comprendre. Mais le but ici, parce que beaucoup ne savent pas, le Seigneur Jésus-Christ n'a plus besoin qu'on ressuscite des morts physiques. Pourquoi? Il faut expliquer au peuple est ignorant. Les morts aujourd'hui, le Seigneur nous envoie ressusciter des morts spirituels. La plupart des gens sont ignorants. Ils ne savent pas comment ils doivent faire pour pouvoir avoir leur ticket pour l'entrée au paradis. Et le Christ a donc envoyé, comme il avait dit dans les derniers jours, il nous envoie maintenant afin d'ouvrir les yeux à son peuple, de leur dire, vous êtes morts, bien qu'étant vivants. Alors c'est de ces morts-là. Cependant, tu vas aller ressusciter un mort aujourd'hui alors que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes beaucoup, quand ils s'engagent dans ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que nous sommes à la fin des temps. Ça servira à quoi de ressusciter un mort alors que tout est déjà accompli? Or, quand le Saint-Esprit veut se manifester, tu n'as pas besoin de prier, tu dois déclarer. C'est comme quand tu es face à un cas de maladie ou quand tu es face à un homme qui a des problèmes. Quand l'Esprit Saint en toi, tu n'as plus besoin de prier, tu déclares juste une parole. Ce n'est même pas la force. Tu dis juste, lève-toi, marche. Parce que ce n'est pas toi qui le lève, c'est le Saint-Esprit. Et pour que tu arrives à cette dimension, il faudrait que c'est le Saint-Esprit qui t'ait amené là-bas. Ce n'est pas toi. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu se retrouvent souvent dans la confusion, même dans ces histoires de prophéties que vous allez chercher là. Il y a tellement de fausses prophéties parce que c'est la chair qui parle. Quand Dieu veut parler, sachez-le, Dieu est souvent rapide, c'est l'éclair. Alors, je voudrais donc m'adresser à tous ceux qui m'écoutent. Et j'ai souvent en face de moi des gens qui se plaignent. Je ne comprends pas ma vie. Il y a des blocages, il y a ci ou ça. Oui, ceci étant, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Tout ce que Dieu te demande, viens, fais-moi confiance. Viens attendre. Ne viens pas devant la présence de Dieu dans un esprit de précipitation. Vous venez devant Dieu, c'est vous qui êtes pressé. C'est vous qui voulez venir établir les conditions ou le timing de Dieu. À partir de ce moment, Dieu sonde les cœurs. Il connaît. Mais quand je te dis, bien-aimé, le mandat que Christ m'a donné,
n'est pas différent de celui de Moïse parce qu'il m'a dit, va leur dire, va sauver mon peuple. Va, tu les enseigneras la vérité et au travers de cette vérité, ils sauveront leurs âmes. Tu les enseigneras la vérité au travers de la parole et la puissance suivra. Tous ceux qui viennent pour écouter la parole de Dieu ont toujours face à eux la puissance de Dieu. Mais ce qui est là, c'est que les hommes aujourd'hui ne veulent pas la vérité, ne veulent pas servir Dieu. Les gens veulent une facilité déconcertante. Quand tu vois, Dieu, je vais vous décevoir et je vais toujours vous décevoir. Pour que Dieu te lève, il doit te briser. Si tu n'es pas prêt à attendre, si tu n'es pas prêt à patienter, si tu n'es pas prêt à te laisser briser et conduire par Dieu, tu n'as rien à faire et il ne se révélera pas à toi. Quand tu viens, tu peux tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Et c'est pour ça que des choses sont carrément impossibles dans ta vie. C'est pour ça que tu vois tout est bloqué. Tu penses que si Jésus a dit qu'aujourd'hui tu te retrouveras comme prince, comme roi, s'il dit qu'aujourd'hui tu feras le tour du monde, qui peut dire le contraire? Tu penses que la bénédiction c'est quoi? Tu penses que quand Dieu décide que tu serais élevé aujourd'hui, qui peut bloquer ça? On va vous dire que le diable bloque la bénédiction des enfants. Quel diable? Ce que Dieu déclare dans ta vie, quelqu'un peut bloquer ça? Si Dieu a dit que tu seras, qui va dire le contraire? Mais si Dieu dit que tu ne seras pas, qui viendra dire le contraire? Le problème est que pour que la parole de Dieu agisse en toi, il faudrait que tu y crois. C'est pour cela que nous avons des problèmes. L'incrédulité nous met dans les problèmes. Beaucoup sont là, ils écoutent les hommes de Dieu, ils n'écoutent pas. Ils vont faire confiance aux hommes de Dieu. Ils aiment les prophéties, ils veulent les miracles. Quand on va te dire, quelle est la prophétie qui fait de toi un enfant de Dieu? Quel est le miracle qui fait de toi un enfant de Dieu? Et pourtant tu oublies que quand tu connais la vérité, le miracle c'est toi-même. Quand tu connais la vérité, la prophétie c'est toi. Parce que tout ce que le Saint-Esprit te montrera, tu déclareras ces choses et elles arriveront. Au lieu de dépendre de Dieu, les gens veulent aller dépendre des pasteurs, des prophètes, des bishops, des archibishops. Et ils détestent la vérité. Oui, vous n'avez qu'à détester. C'est pour ça que quand je viens ici, je ne viens pas m'attendre à ce que tu puisses accepter ce que je te dis. Mais je viendrai toujours te dire la vérité parce que cet homme qui a reçu la divine visitation, il a cru. Et c'est pour ça que son fils a été guéri. Il a cru et le Christ lui a dit, ne dis plus jamais si je peux. Parce que je peux. Et sache que dans ta vie, tant que tu vivras sur la terre, pour que d'impossibilités deviennent possibilités, tu dois y croire. Et c'est là où se trouve toute la vérité. Les hommes ne croient pas en Dieu. Les hommes ne sont pas prêts à se laisser conduire par Dieu. Les hommes ne veulent pas faire l'école de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu a une école? Non, beaucoup ne savaient pas. Mais il y a l'école de Dieu. Il y a l'école du diable. Et il y a l'école des hommes. Dans quelle école te trouves-tu? Parce que tous qui ont fait l'école de Dieu se reconnaissent. Et on les voit. Nous nous reconnaissons. Tous qui sont passés par l'école de Dieu, nous savons que c'est une école qui te demande patience et persévérance. C'est une école qui te demande humilité. C'est une école qui te demande amour. C'est une école qui te demande d'être un homme humble. Et pour ce faire, c'est un processus. Et tous qui sortent de l'école de Dieu sont des gens qui réussissent toujours. Tu ne peux pas avoir fait l'école de Dieu et tu échoues. Peut-être tu ne savais pas qu'il y a une école de Dieu, mais oui, il y a une école de Dieu où Dieu prend le soin d'enseigner. Et le professeur dans l'école de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le professeur dans l'école des hommes, c'est qui? C'est l'orgueil, c'est l'incrédulité, c'est le mensonge. Le professeur dans l'école du diable, chaque école a son maître, a son enseignant et a ses élèves. Dans quelle école te situes-tu? Ne viens surtout pas dire que tu es un produit de l'école de Dieu. Parce que nous qui sommes des produits de l'école de Dieu, on se reconnaît. On n'a pas besoin, on peut être 1000 dans la foule. Mais rien que par les œuvres ou les actes que nous posons, nous savons que nous avons fait la même école. Nous savons que nous sommes des produits de l'école de Dieu. Et nous savons que nous avons toujours un témoignage unique. Patience et persévérance. C'est ce que notre Père nous apprend premièrement. Pourquoi? Parce qu'il ne te dira jamais ce qu'il est en train de faire. Et nous savons dans l'école que Dieu nous donne
nous entrons, qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. Échouer ici, c'est quoi? Aujourd'hui, tu peux tomber et tu te relèves demain. Tu peux connaître des échecs, des frustrations, des humiliations, mais la finalité, c'est que tu triompheras de tout ça. La finalité, tu triompheras de toutes choses. Parce que comme Jésus-Christ a triomphé de la mort, comme il a triomphé du monde, comme il a triomphé de toutes choses, tous ceux qui viennent à son service héritent des atouts de Christ. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Et être vainqueur, pour que Christ soit vainqueur, il est passé par la croix. Vous pensez que qu'est-ce qui est facile? Alors tu vas t'asseoir, pendant qu'on te parle de cette vérité pour te dire, bien-aimé, viens. Le Seigneur m'a envoyé te montrer quoi faire parce que tu es ignorant. Accepte et viens apprendre. Viens entrer dans l'école de Dieu. Et lorsque tu sortiras de là, les gens te diront qu'est-ce que tu as changé. Parce que le Saint-Esprit change toujours. Parce que le Saint-Esprit te changera d'adresse. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pourquoi est-ce que les choses sont tellement difficiles dans ta vie? Pourquoi est-ce que toutes choses sont impossibles? C'est parce que tu n'y crois pas. N'est-ce pas, nous avons souvent des adages, des motivations. À l'impossibilité, nul n'est tenu. Tout cela, c'est pour te motiver pour rien. Seul Jésus-Christ rend des choses impossibles possibles. C'est pour cela que lorsque tu viens devant la présence de Dieu, ne viens pas avec des choses possibles. Amen. Viens avec des choses qui dépassent l'entendement humain. Et Dieu s'occupera de toi. Mon souci ici est que tu puisses avoir une relation personnelle avec Dieu. Et tu l'expérimenteras. Car je viens te parler et je t'assure que je l'atteste. Si vous voulez me détruire, si vous voulez m'affaiblir, si vous voulez m'éliminer, alors je vais vous dire par quoi vous pourriez m'atteindre. Enlevez ma relation avec Christ. Vous m'aviez atteint. Dès que Christ n'est pas en moi, je suis un homme mort. Mais si je suis toujours connecté à Christ, jamais vous ne m'atteindrez. Parce que c'est lui qui m'a aimé le premier et je l'ai aimé en retour. Alors que cette parole soit ton partage. Que cette parole parle dans ta vie. Et que ce soir, en te couchant, tu médites encore. Une fois de plus, tout ce que le Saint-Esprit vient de te dire. Tout ce qui est impossible dans ta vie, c'est parce que tu n'y crois pas. Et ce en quoi tu crois ne te sera jamais profitable. Christ ne s'est arrêté que ceux qui croient en lui. Alors lève-toi, viens. Et que la marche commence. Je te mets tout le temps au défi. Si tu te lèves et c'est Christ, si Christ ne se révèle pas, viens en mon Dieu vision. Je te mets au défi. Tu me diras, prophète Daniel Bokam, tu es menteur. Donc Christ est là, il n'agit pas. Mais tu n'as pas la volonté, l'amour de Christ. Alors lui aussi, il t'ignore. Alors je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Je rends grâce à Dieu pour tout le monde. Pour vous, peuple de Dieu, qui êtes connectés à ce programme. Je vous invite à nous suivre toujours aussi sur YouTube. Il y a ma page personnelle là-bas. Vous tapez juste prophète Daniel Bokam. Vous aurez aussi, il y a des enseignements qui se font là-bas. Le numéro, c'est le 691 629 833. 691 629 833. Je reste ouvert. Je reste disponible à toute préoccupation. Le Christ m'a envoyé pour pouvoir conduire son peuple. Et vous m'écoutez ici, je n'ai même pas encore déballé l'infime partie de ce qui m'a été donné, parce que je ne viens que faire des échauffements, car le meilleur reste à venir. Mais en venant ici, seule la parole élève un homme. Pour reconnaître les vrais enfants de Dieu, c'est en méditant les Saintes Écritures. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission hebdomadaire jeudi prochain. Ceci étant, nous communions chaque samedi à Nkolmeseng. Je ne cesse de vous inviter, peuple de Dieu, mais je vous invite, c'est le Saint-Esprit qui vous convaincra. S'il m'a réellement appelé comme prophète pour son œuvre, alors il bâtira son église. Si c'est moi qui me lève et viens vous flouer avec des messages, Christ m'a dit tout ça, c'est toujours ici qu'il m'exposera. Mais je préfère déjà vous dire, Christ me justifiera parce que c'est mon Père. Et je viens ici en tant que fils de Dieu. Celui qui s'attaque à moi s'attaque à Dieu, parce que je parle au nom du ciel. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce et sa gloire ne cessent d'être ton partage. Bye bye. Shalom à tous.